ne croira jamais, j'étais sur le chemin de la maison avec cette énorme charge sur le dos et voilà qu'un soldat romain me fait porter son seau dans l'autre direction, à l'autre bout du village. C'est alors que... Oh, Elisabeth, tu ne m'écoutes pas. Je comprends. Encore perdu dans ton rêve d'avoir un enfant. J'étais en train d'imaginer quel bonheur cela aurait été d'élever un enfant. Un fils. Et ne sois pas triste, Elisabeth. Le Seigneur connaît et comprend ta tristesse. Je le sais. Regarde ce petit garçon. Et oui, ces enfants sont magnifiques. Et quel dynamisme. Zacharie! Oh, Vite, Zacharie! C'est Dieu qui t'a choisi! oui, c'est ça, il m'a choisi pour mourir. Il n'y a pas de doute. Les enfants d'Agi, je ne les supporte plus. Les aînés te demandent de venir au temple. Ne vois-tu pas dans quel état je suis? C'est mon cœur. Je dois rester allongé toute la journée. N'y compte pas, Zacharie. On t'a désigné pour faire brûler l'encens dans le temple. Qui? Moi? Brûler l'encens? Elisabeth, vite, mon manteau! Mais tu n'avais pas quelque chose au cœur? Oh, ça va mieux, merci. Mon manteau me suffira. Mouah. Entendras-tu les prières d'Israël, Seigneur? Pardonne-nous et aide-nous à obéir et à respecter ta loi. Et Seigneur, réconforte ma femme qui vit dans la pénitence. Elle sourit, mais dans le fond, son cœur est brisé. Oh, et si tu désires que j'officie au temple dorénavant, j'en serai très honoré, bien évidemment. N'aie crainte, Zacharie. Je suis Gabriel. Le Seigneur a exaucé ta prière. Vraiment? Oh, et laquelle? Ta femme Élisabeth mettra au monde un fils. Et cet enfant, tu l'appelleras Jean. Ma femme? Un fils? Mais c'est impossible. Toute chose est possible avec le Seigneur, Zacharie. Ton fils sera hautement estimé dans le cœur de Dieu. Car il aura pour mission de préparer le monde à la venue prochaine du Messie. Es-tu certain de t'adresser au bon Zacharie? Ma femme et moi, nous ne sommes plus dans la force de l'âge. Nous ne pouvons plus avoir d'enfants. Zacharie, parce que tu ne crois pas en mes paroles, tu deviendras incapable de parler et d'entendre. Zacharie devrait être sorti depuis longtemps. Non, il est à l'intérieur depuis un bon moment. Peut-être que quelqu'un devrait aller voir. Il a de gros ennuis de cœur, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ne sois pas inquiète, Elisabeth. Il ne va pas tarder à sortir. Zacharie. Ça va, Zacharie? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, Zacharie. Réponds-nous, Zacharie! Dis quelque chose. Zacharie! Zacharie. Est-ce que tu nous entends? Il a dû se passer quelque chose à l'intérieur du temple. Pourquoi il ne parle plus? Zacharie, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi. Parle-moi, Zacharie. Dis-moi ce qui se passe. Entrez. Elisabeth? C'est moi, ta cousine Marie. Ah, comment te sens-tu? Le bébé donne de ses coups de pied d'une force. Ah, quand j'ai su, j'ai tout de suite voulu venir te voir. Et comment l'as-tu appris? Un ange est venu me le dire. Moi aussi, je vais avoir un fils. Et il a été décidé de l'appeler Jésus. C'est le Fils de Dieu. Il va enfin arriver. Le Messie. Oh, Marie.
Maintenant, je sais pourquoi mon bébé remue avec autant d'énergie. C'est un vrai miracle! C'est un beau et gros garçon. Regardez ses jambes et ses bras. Il ressemble beaucoup à son oncle Jachère. Mais pas du tout. C'est tout à fait le portrait de son père. Oh, il n'y a aucun doute. C'est un petit Zacharie. Oh, Zacharie. Ah oui, c'est bien. Ah, tu as raison, Zacharie. C'est parfait comme nom pour ce petit homme. Son nom sera Jean. Elisabeth, il n'y a aucun Jean dans la famille. Ça ne fait rien. Il s'appellera quand même Jean. C'est ridicule. Zacharie. Zacharie. Il ne peut pas t'entendre, Jachère. Il ne peut même pas parler. Comment veux-tu une réponse? C'est insensé. Réglons ça tout de suite. Comment as-tu décidé de l'appeler, ton fils? Ton fils, quel sera son nom? Quel sera le nom que tu donneras à ton enfant? Jean. Béni soit le nom de notre Seigneur Dieu d'Israël. Ah, mais je parle. Je prédis devant vous, au nom de notre Seigneur, que toi, mon enfant, tu deviendras un prophète de Dieu, et un jour viendra où tu prêcheras dans le désert, afin de préparer les peuples à la venue du Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Salut! Vous êtes venu pour qu'on parle du Christ? Oui, en effet. Mais le moment est peut-être mal choisi. C'est le meilleur moment. Le dîner. Tu es sûr qu'il y en aura pour nous tous? J'ai là une rivière qui grouille de poissons. Alors? Je vous en prie, asseyez-vous. Nous devons nous préparer à entendre l'enseignement que nous dispensera le Christ. Sommes-nous prêts à aimer nos ennemis? À penser aux pauvres avant de penser à nous-mêmes? Mais il sera bien plus qu'un grand enseignant. Il sera notre sauveur. Pensez-y, depuis longtemps, nos aînés nous ont parlé de la venue du Messie. Et maintenant, il est là. Le Christ est arrivé. Est-ce que tu seras encore là demain? C'est ici, ma maison. Je te le rends. Non, garde-le pour toi. Non, tu en auras besoin. J'en ai un autre. Que faire de deux? Il va faire froid cette nuit. Je n'ai jamais rencontré un homme tel que toi. Bien, nous en reparlerons demain. Prépare le chemin du Seigneur. Éclaire les frontières de son royaume. Qu'un chant de prière illumine ton cœur. Quand demain sur terre viendra le Seigneur, prépare son chemin triomphal. Ta foi le guidera comme une étoile. Le chemin de Dieu descendra
des cieux, quand viendra ce jour merveilleux. Aime ton prochain, tends-lui la main, porte avec lui son chagrin. Donne du pain à tous ceux qui ont faim, car Dieu sera là dès demain. Prépare le chemin du Seigneur, le roi éternel descend du ciel. Répand la nouvelle de ce grand bonheur et prépare le chemin du Seigneur. Il y a bien un 6 lustres, le peuple commençait à dire que le Messie était né à Bethléem. Ton père, le grand Hérode, envoya des soldats à Bethléem pour supprimer tous les enfants mâles qui venaient de naître. Non, où veux-tu en venir, Caiaphas? Arrête vite ce Jean-Baptiste, parce qu'il est en train de soulever le peuple contre toi. Il a arrêté pour quel motif? Parce qu'il est pauvrement vêtu? Pour avoir blasphémé. Laisse-le donc prêcher. Pourquoi me tourmenter bêtement avec ce déséquilibré qui braille? Repentez-vous au beau milieu du désert. Jean, ne me fais pas peur. Personne ne me fait peur. Hein? Ah, ma femme! Vite, vite, sortez, dépêchez-vous! Hérode, n'ai-je pas entendu des gloussements? Des gloussements? Oui, Caiaphas m'amusait beaucoup avec ses histoires idiotes concernant un Georges Baptiste. Jean, oui. Jean-Baptiste? oh, tu n'as pas entendu parler de ce Jean-Baptiste? Il proclame qu'il est un nouveau prophète. Il dit aussi qu'un nouveau roi va venir. Un nouveau roi? Je suis d'avis qu'on s'occupe de lui. Hérode lui dit qu'il faut le laisser tranquille. Quelle est ton opinion, très chère Hérodiade? Le laisser tranquille? Mais qu'est-ce que tu es, un roi ou un poisson? Fais-le arrêter, tu n'es qu'un imbécile. Tu as peut-être envie d'abandonner ton trône, mais pas moi. Eh bien, ne reste pas là à exulter, Caiaphas. Expose ton plan. Je vais envoyer des prêtres vers lui, des espions. Ils le feront parler et ils le piégeront en lui faisant dire des inepties. Ensuite, tu le feras arrêter. T'as entendu? Va-t'en. Il faut que je lui enlève cet éventail, ça me donne mal à la tête. Voilà, c'est un travail qui ne va pas durer longtemps. C'est bien ce que j'espère. C'est ridicule d'envoyer des hommes de notre compétence pour circonvenir un jeune garçon ignorant abandonné dans ce désert. Dis-moi, que penses-tu de mon allure? Un homme humble à la recherche d'une certaine vérité. Il a dit qu'un plus digne que lui allait venir. J'en suis convaincu, je vous le dis. S'il était le Messie, il ne pourrait le dire. Oui, mais c'est vrai, il a dit ça. Une rumeur s'est répandue disant que je serais le Christ. S'il vous plaît, croyez-moi, je ne le suis pas. J'attends depuis toujours le bonheur de voir son visage et de savoir qu'Israël est sauvé.
Excuse-moi de t'interpeller, mais tu n'es sûrement pas un homme ordinaire. Les choses que tu prêches sont si grandes. Tu ne serais pas Elias? Ou alors peut-être que tu es le grand prophète qui est annoncé. J'espère sincèrement être un prophète. Je dis ce que le Seigneur m'a dit de dire. Dis-moi, est-ce qu'un prophète est plus important qu'un roi? Un prophète parle pour son Dieu. Un roi parle pour son royaume. Eh bien, on peut dire que c'est confus. Qui devons-nous écouter? Toi ou Hérode? Je lis dans votre cœur. Vous êtes des hypocrites et des menteurs, tous les deux. Vous êtes venus me faire dire ce que je pense du roi. Eh bien, je vais vous le dire. Il vit et gouverne comme un dépravé. Il a volé la femme de son frère. Cela est un péché dont il devra répondre devant Dieu. C'est un plaisir de parler avec toi, Jean. Malheureusement, je ne crois pas que nous nous rencontrions de sitôt. Jean, pourquoi tu dis ça? Dis quoi? Eh bien, qu'Hérode est un pécheur. Parce que c'est la vérité. Jean, ces hommes repartent faire leur rapport au roi Hérode. Tu vas être arrêté. Ou pire encore. Ils ne m'arrêteront pas. Pas encore, en tout cas. Car il n'est pas encore venu. Connais-tu un prédicateur nommé Jean? Oui, je le connais. Il est près de la rivière Jourdain. C'est à 1 heure de marche, de ce côté-là. Merci. Alors, qu'a donc raconté ton fameux prophète à tes hommes? Je suis tout oui. Il a dit que tu n'aurais pas dû épouser la reine Hérodiade. Mais ça, j'aurais pu le dire. Il a dit que tu avais enfreint la loi, que toi et Hérodiade étiez des êtres pervers et que vous viviez dans le péché. Il a dit quoi? Tu n'as pas exécuté ce que je t'avais conseillé de faire, n'est-ce pas, Hérode? Peut-être n'ai-je pas été suffisamment précise dans mes propos. Je t'explique encore une fois. Bouge un peu, envoie-lui tes soldats pour l'arrêter. Écoute, Péché, réfléchissons d'abord. Il a un nombre d'admirateurs considérable. Nous deviendrons très impopulaires. Je m'en moque. Il m'a insulté, moi. Écoute, il m'a insulté, moi aussi. Pourtant, je ne me sens pas bafoué. C'est une plaisanterie, c'est tout. Hérode, ou bien tu fais arrêter ce Jean-Baptiste et tu le fais condamner à mort, ou bien je prends les choses en main et cette histoire sera vite réglée. Jean, écoute-moi. Tu ne devrais pas prêcher aujourd'hui. Mais, André, ces braves gens sont venus pour qu'on parle du Christ. Et certains sont venus pour autre chose, pour t'arrêter. C'est facile de se dissimuler dans la foule. Je crois que je vais devoir prêcher de là-haut. Jean, écoute-moi. Jean, écoute. C'est en toute humilité que je constate combien vous êtes nombreux aujourd'hui. Je ne tire aucune gloire d'un tel rassemblement parce que je connais la vraie raison de votre venue ici. C'est l'Esprit du Christ qui vous a tous rassemblés ici. Nous caressons tous l'espoir qu'un jour prochain, nous verrons... Jean, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Ce sont des soldats, Jean. Il y a des soldats qui arrivent. Regardez, c'est l'agneau de Dieu. Mon maître. Salut, Jean. Enfin, tu es venu. Je veux dire, je savais que tu viendrais, mais tu as pu venir. Je suis là. Viens, baptise-moi. Te baptiser, toi? Je n'en suis pas digne. C'est toi qui devrais me baptiser. Tu dois me baptiser, Jean. En ce geste, nous accomplirons ce qui nous semble juste.
Voici mon fils bien-aimé, qui me rend si heureux. Tu as été parfait, Jean. Tu es un bon et fidèle serviteur. Viens vite, Jean. Dépêchons-nous. Je vais t'aider à rassembler tes affaires. Non, non, vas-y tout seul. Moi, je n'y vais pas. Comment? Tu ne viens pas? Mais pourquoi? Ma mission est terminée. Allez, pars. Mais... Jean, il faut que... Jean, j'ai des... Je sais ce que tu vas dire. C'est comme ça que ce doit être. Va maintenant. Nous nous reverrons. Mais quand? Va. C'est lui, n'est-ce pas? C'est bien lui. C'est lui. Au revoir, Jean. Peu après, Jean fut fait prisonnier et exécuté sur les ordres du roi Hérode. Mais le monde n'a jamais oublié l'exemple d'amour et de générosité qu'il a donné. Jésus a dit de lui, « Parmi tous les êtres humains, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. »